j'espère que vous êtes en parfaite santé et que vous resterez des notes jusqu'à la fin de cette émission. Santé Assure aujourd'hui s'intéresse au tabac. Le tabac, la première cause de mortalité évitable. Chaque année, il serait à l'origine de 5,4 millions de décès dans le monde. Et qu'en est-il exactement de la chicha qui devient plus populaire que la cigarette, que le tabac aujourd'hui? Nous en parlons dans cette émission avec un spécialiste, Monsieur Credo Todro Kojo. Il est psychologue clinicien. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de Santé Assure. C'est un plaisir partagé. Bienvenue dans Santé Assure et nous nous intéressons ce matin au tabac. Le tabac qui tue plus de 8 millions de personnes dans le monde chaque année. La chicha n'en est pas moins. Et quand on parle de tabac, Monsieur Todro, à quoi fait-on allusion? Quand on parle du tabac, on fait allusion à une plante d'abord. D'accord. Et cette plante-là a la particularité de contenir une substance qu'on appelle nicotine, une substance parmi tant d'autres, qui a le pouvoir de rendre dépendante la personne qui fait usage de cette plante. Et donc, cette plante-là est utilisée de différentes manières. Et c'est elle qui est utilisée pour la production, la fabrication des cigarettes que nous voyons d'habitude. Et il y a d'autres produits également. Il y a ce qu'on appelle les cigarios et les cigares, qui sont des formes de cigarettes, mais dans ces cas, le tabac est utilisé aussi bien pour ce qui est contenu dans le produit que l'emballage. C'est-à-dire, on prend le tabac et puis on l'emballe encore avec les feuilles de tabac. Donc, les personnes fument. Donc, à part ces formes-là, il y a les formes qu'on utilise et soit on les mâche, soit on les renifle. On les hume. C'est ça. Oui. Donc, si nous voyons un peu dans nos sociétés, il y a la forme que l'on renifle là, qu'on appelle asran. Justement, c'est le tabac, les feuilles de tabac qu'on a moulu, ou bien qu'on a haché, on a séché, et puis on a haché, que les gens reniflent. Il y a également le tabac dans les pipes, comme ce qu'on met dans les pipes. Les vieux au village utilisent. C'est ça, oui. dans les pipes. Il y a également ce qu'on appelle le pan, qui est le tabac mélangé à d'autres substances, parmi lesquelles, par exemple, la chaux vive et tout ça, et que les gens mâchent aussi. Ah, la chaux vive qu'on utilise pour peindre les maisons. Effectivement. Wow. Donc, ça se présente sous plusieurs formes. Maintenant, il y a également le tabac il y a cette nouvelle forme de pipe que l'on appelle chicha maintenant, où on prend le tabac auquel on additionne d'autres substances pour faire un cocktail qu'on met dedans et que l'on fume également. Wow. Donc, il y a plusieurs formes effectivement, il y a plusieurs formes de présentation de ce produit de tabac que l'on appelle tabac aujourd'hui. Si je comprends bien, la nicotine dont vous parlez se retrouve dans toutes ces formes de tabac que les gens fument. Effectivement, la nicotine se retrouve dans toutes ces formes de tabac. Et je souligne qu'il y a beaucoup d'autres substances qui se retrouvent dans ce tabac que les gens consomment. Soit ils fument, soit ils mâchent, ou bien ils inhalent ça. Et ce sont des produits dangereux, n'est-ce pas? Très dangereux. Quels sont les risques auxquels sont liés donc ceux qui fument, hument ou mâchent donc toutes ces substances-là? Effectivement, ceux qui font la consommation du tabac courent beaucoup de risques de santé. Et ce que nous connaissons souvent, c'est le cancer de poumon. Et les études ont montré que 80 à 90% de ceux qui présentent le cancer de poumon sont des fumeurs. D'accord.
Mais à part ce risque-là, il y a beaucoup d'autres cancers que les gens ignorent. Le cancer de la bouche, le cancer des lèvres, le cancer de la gorge, de l'estomac, et il y en a d'autres. Et tous ceux qui sont des consommateurs de tabac courent ces risques-là. Également, il y a les maladies cardiovasculaires. Ça provient également de la consommation du tabac. Effectivement, ceux qui consomment le tabac sont à risque de développer les maladies cardiovasculaires, les fractures de myocarde, ce que nous appelons souvent l'arrêt cardiaque. Les études ont montré qu'il y a vraiment une relation entre la consommation du tabac et la survenue de l'infarctus de myocarde. Il y a également l'accident vasculaire cérébral qui est également un risque. Il y a l'hypertension artérielle même. Ceux qui consomment le tabac sont à risque de développer l'hypertension artérielle. Donc, à part ça, on a également montré que la consommation de tabac aggrave beaucoup de maladies, dont le diabète par exemple. Donc quelqu'un qui est diabétique et qui se met à fumer, il s'expose véritablement à d'autres troubles et à voir aggraver sa maladie de diabète, effectivement. Alors, il y a comment pourrais-je le dire? Il y a un entourage à ceux-là qui fument. Si vous permettez, je voudrais quand même souligner que chez les femmes enceintes, la consommation du tabac est très dangereuse. Ça, elles le savent tous, je suppose. La femme enceinte n'a pas le droit d'approcher ni de l'alcool ni du tabac. Justement, mais malheureusement, peut-être pas ignorance, il y a certains qui sont des consommateurs de tabac par avant de devenir des femmes enceintes. C'est ça, ils ne prennent pas la mesure d'arrêter. Et même ce n'est pas facile d'arrêter, comme ça. Quand on est déjà dépendant du tabac, c'est difficile. Normalement, ils doivent prendre conscience de ça. De faire un travail sur elles avant peut-être de tomber enceinte. Oui, si possible. Mais si on est peut-être on tombe enceinte alors qu'on consomme déjà, il faut demander de l'aide pour qu'on puisse vous aider à arrêter avant d'accoucher, ou même au cours de la grossesse, parce que ça risque d'agir sérieusement sur la grossesse. Souvent, on constate que c'est des enfants qui vont naître avec un faible poids, ils vont naître prématurément même, avec des troubles. Donc, je pense que on doit mettre l'accent là-dessus, parce que c'est deux vies qui sont en jeu à ce niveau. D'accord. Ce que j'allais dire aux gens, peut-être ce que vous venez de dire, il y a des femmes qui ne fument pas, des femmes enceintes qui ne fument pas, mais qui sont quand même exposées au tabac parce que peut-être leur conjoint ou une personne dans leur entourage est fumeur. Elles ont également un risque élevé d'avoir des enfants qui naissent prématurément ou qui naissent avec des problèmes d'état. Oui. Ils ont également tous ceux qui sont exposés aux fumées de tabac sont à risque, au même titre que ceux qui fument également. Ceux qui sont exposés aux fumées, qui ne fument pas, mais qui sont proches dans l'environnement de quelqu'un qui fume, ils ont pratiquement les mêmes risques que ceux qui fument. Les études ont montré par exemple que celui qui s'expose pendant une heure de temps à la fumée du chicha par exemple, il a consommé l'équivalent de 6 baguettes de cigarettes. Donc il consomme plus que celui qui fume ou celui qui fume pendant une heure de temps, le chicha, il a consommé environ 100 baguettes de cigarettes pendant une heure de temps. Et celui qui est exposé, c'est-à-dire qui ne fume pas, mais qui est dans l'entourage, qui respire cette fumée-là, lui, il a fumé 6 baguettes de cigarettes. Et comment faire alors quand on n'est pas fumeur, quand on n'est pas soi-même consommateur de tabac et qu'on vit avec des personnes qui en consomment, qu'est-ce que nous devons faire? Je mets peut-être la charrue devant les bœufs parce que les conseils c'est normalement pour la fin. La solution c'est d'éviter d'être exposé
à la fumée des cigarettes. Parce Donc, que on ce ne doit faisant, plus faire la compagnie de ces gens-là. jamais, 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 jamais. C'est Il faut compliqué. éviter ça au maximum. D'accord. Parce que vous allez en pâtir. C'est-à-dire que vous ne fumez pas, mais vous allez développer les maladies Si. de ceux qui fument la cigarette. Alors, au Togo, quelle est la fréquence de consommation du tabac? Est-ce que les Togolais sont plus fumeurs que les autres sur le continent? Non, je ne dirais pas que le Togolais est plus fumeur que les autres. Par manque de statistiques voilà. pour pouvoir l'affirmer. Mais il faut reconnaître que le phénomène du tabac est également fréquent au Togo. Et il y a une étude qui a été réalisée et cette étude montre qu'il y a même une progression dans les chiffres concernant le tabagisme au Togo. D'accord. Et ces chiffres-là sont plus élevés au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, on va jusqu'à une augmentation d'environ de plus de 10% au niveau des jeunes garçons et de plus de 2%, je crois, au niveau des jeunes filles. Donc, le phénomène est présent au Togo et même malgré tout ce que l'on fait, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Bien sûr, au jour le jour, ça augmente la consommation. Ça augmente la consommation. Même qu'il y a plusieurs types maintenant. On en a au goût fruité, au goût, je ne sais pas. Il y a tellement de saveurs qui s'y ajoutent qu'on se croit maintenant dans un monde normal quand on fume de la chicha. Effectivement. Donc, je parlais du tabac additionné. Il y a les additifs que l'on met pour soit permettre à ce que le produit soit davantage plus additif, c'est-à-dire amène la personne à devenir plus accro. Il y a des produits qu'on ajoute également pour que ça donne un goût particulier, une sensation particulière. Et dans le chicha, c'est ce que nous observons, particulièrement c'est devenu une affaire de mode où les jeunes, entre eux, ils sont ensemble dans une atmosphère de convivialité. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pousse cette jeunesse-là vers la consommation de cette chicha? Oui, bon, on peut dire que de nos jours, on constate que le produit est de plus en plus accessible. Facile d'accès. Et donc, ça peut inciter beaucoup de personnes à aller. Maintenant, je parlais de chicha particulièrement qui est devenu affaire de mode où les enfants se regroupent pour en fumer et tout ça là. Et entre eux, c'est tout comme les personnes qui n'ont pas encore goûté à cette expérience-là. Il leur manque quelque chose et tout. Donc, ce qui fait que tous veulent aller quand même. Alors que le tabac a la particularité de rendre additif dépendant même dans les premières semaines de consommation. D'accord. Donc, une fois que vous allez goûter, vous risquez de rester, justement, vous risquez de rester dedans. C'est ce qui fait que bon nombre de jeunes actuellement sont devenus accros à la substance. Et à partir de quel moment ça devient dangereux de consommer du tabac ou de la chicha? Parce qu'on sait qu'au tout début, on ne sent pas tout de suite les effets secondaires, on ne sent pas tout de suite la nuisance. À partir de quel moment est-ce que s'installe la nuisance? Je dirais qu'à partir de des premières semaines, 2 semaines, 3 semaines déjà de consommation, c'est la nuisance, on ne remarque pas ça parce que c'est intérieur. Okay. Et la dépendance, ça se crée dès les premières semaines. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et il faut souligner que même à faible quantité, le tabac est très nuisible à la santé. On ne peut pas dire que c'est juste un peu seulement qu'on consomme et donc ça ne peut rien faire et tout ça là. Non, parce qu'à faible quantité même, le tabac est très nuisible à l'organisme de l'homme. Alors, consommer le tabac ou consommer de la chicha, est-ce qu'il y a une différence ou c'est le même degré de consommation de, comment vous l'avez appelé, de cette substance, de la nicotine? Est-ce que c'est le même degré, c'est la même chose? Oui, et je dirais que c'est
à la base, la substance qu'on utilise pour le chicha, c'est toujours le tabac. D'accord. Mais il y a maintenant les additifs. Il y a des choses qu'on met, on ajoute au tabac, soit tabac séché, moulu, et choses là. On ajoute d'autres substances pour donner un goût ou bien une sensation particulière à la chose. Donc, dans les chichas, on peut retrouver beaucoup d'autres choses, d'autres substances qui nuisent au même titre que la nicotine à ceux qui consomment ces substances-là. Donc, on peut dire que c'est la même chose. Le chicha, c'est la pipe. D'accord. Une forme de pipe. C'est juste une forme plus modernisée de consommation du tabac. Justement, de pipe qu'on utilise et qui est d'autant plus nuisible que les pipes. Parce que, je viens de le dire, quelqu'un qui consomme 1 heure de temps, qui fume la chicha pendant 1 heure de temps, il a déjà consommé 100 baguettes de cigarettes. Oui. Imaginez. Donc, ça permet à ces consommateurs-là, à ces consommateurs de prendre une grande quantité de tabac dans un temps record, quoi. Et donc, le degré de nuisance aussi est grand. Mais qu'est-ce qui explique véritablement cette dépendance à la nicotine? Dès qu'on consomme, on a envie d'en consommer davantage. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est une substance psychoactive. Une substance qui a les propriétés d'aller modifier, d'aller agir sur les organes de l'homme qui crée le plaisir. D'accord, les hormones du plaisir. Justement. D'accord. Et ce faisant, ça amène la sensation de répéter ce plaisir-là. Ça se comprend. Donc, c'est ce qui fait que la personne devient dépendante. La personne ne peut plus se passer de ce besoin-là, de cette substance-là. Je comprends mieux. Alors, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Vous êtes dans Santé Assure. Nous parlons ce matin du tabac qui tue énormément et plus précisément, nous parlons de la chicha qui est de plus en plus répandue. Les jeunes qui en consomment ne sont peut-être pas conscients du danger auquel ils s'exposent en fumant cette chicha. Nous en parlons ce matin avec un psychologue clinicien, M. Todro Kodjo Credo. Alors, nous allons poursuivre avec les séries de questions que nous avons prévues pour vous. Vous aviez parlé tantôt des différents cancers liés à la consommation du tabac. Il y a quel type de cancer auquel on s'expose en consommant du tabac, par exemple? Oui, premièrement, c'est le cancer de poumon. C'est ce que nous connaissons d'habitude, le lien entre la consommation de cigarettes par exemple et le développement du cancer de poumon, c'est connu par tout le monde. Et si nous allons un peu dans les statistiques, je disais que 80 à 90% des cancers de poumon, il y a la consommation du tabac en dessous. D'accord. Donc il y a en plus de ça, il y a le cancer de l'utérus par exemple chez la femme. Ah, ça vient également de la consommation du tabac? Effectivement. Il y a le cancer de l'utérus. Ça devient compliqué, là. Oui. Il y a le tabac agit sur pratiquement tous les organes de l'homme, de celui qui consomme ce tabac-là. Donc, si nous prenons la voie respiratoire, déjà, il y a le cancer de la bouche, le cancer des lèvres. Mais ça doit être très, très... je sais pas, quand on a un cancer dans la bouche, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à faire justement, quoi que ce soit. c'est vraiment compliqué. C'est des troubles compliqués qui, malheureusement, vont finir par la mort. Il y a le cancer de la gorge aussi. Il y a le cancer de la gorge. Il y a le cancer de l'estomac. Ah. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de cancers que la consommation du tabac peut générer. Il faut dire que nous ne connaissions pas tous ces types de cancers, la bouche, la gorge, la langue, l'œsophage. On savait quand même qu'il y avait le cancer du poumon,
qui est directement lié à la consommation du tabac. Mm. Est-ce que ces cancers sont également répandus, ceux dont vous venez de parler? C'est des cancers qui sont répandus. Très répandus. Dans nos centres hospitaliers, on en trouve très souvent. Mais c'est que... Est-ce que les gens arrivent à en guérir ou quand on attrape ce genre de cancer, c'est la mort directe? Oui, c'est que malheureusement, de chez nous, les gens ne viennent pas tout à l'hôpital. Est-ce qu'ils savent d'ailleurs qu'ils ont cette maladie? Oui. Donc, le mal prend le temps de s'installer. Et puis, c'est quand ça devient vraiment compliqué et que la personne ne s'en sort pas que c'est ça à l'hôpital. Et dans ces cas, c'est dommage, mais on ne s'en sort pas souvent. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du cancer. Y a-t-il d'autres dangers auxquels s'exposent les consommateurs de tabac ou de chicha? Oui, j'ai parlé des maladies cardiovasculaires. Il faut les souligner. Les maladies cardiovasculaires, oui, toutes les maladies qui concernent le cœur, la circulation sanguine, peuvent être engendrées par la consommation du tabac. Oui, j'ai parlé de l'arrêt cardiaque. C'est fréquent chez les consommateurs de tabac. Il y a également l'hypertension artérielle. Le lien est bien établi entre la consommation du tabac à long terme et les troubles de la circulation, l'hypertension artérielle et tout. Il y a également les complications au niveau des nerfs également. Ceux qui consomment le tabac à long terme, il y a ceux qui deviennent, pour les hommes, ils ne sont plus virils parce qu'il y a des complications neurologiques qui peuvent en découler. Donc, c'est un mal qui ronge l'homme à tous les niveaux. À tous les niveaux, je dirais. Une personne qui a fumé toute sa vie, qui met au monde des enfants, sans pour autant fumer, est-ce que ces enfants sont exposés à un danger? Oui, déjà, nous parlons de la femme enceinte. Oui. Déjà, la femme enceinte qui fume, il y a un risque de mettre au monde un enfant qui n'est pas bien formé. Un enfant qui sort avec déjà des tares. Donc, c'est déjà des conséquences au niveau de l'enfant. Bon, je ne m'attarde pas forcément sur le cas féminin, mais que ce soit homme ou femme, héréditairement, est-ce que ça a un problème? Héréditairement, non. Je ne suis pas au courant des études qui peuvent montrer que ces consommateurs vont transmettre peut-être leur dépendance à leurs enfants à la longue. Non. Mais c'est que la consommation même va engendrer des problèmes chez l'enfant. C'est ça. Et pour les hommes, par exemple, la consommation du tabac peut agir sur la fécondité. J'ai parlé même de la virilité. Et donc, vous n'allez pas pouvoir procréer. Est-ce que vous voyez? Donc, ça a une conséquence directe sur la fécondité. Et donc, on sait que au Togo, la plupart, ce sont les hommes qui fument, ce ne sont pas souvent les femmes. Une femme qui côtoie un homme fumeur ou un homme qui s'expose souvent au tabac peut ne pas procréer aussi, c'est possible? Une femme qui s'expose aux fumées de tabac. Du tabac. Bon, on ne peut pas dire que la femme ne va pas procréer, mais je souligne que le risque existe. Celui qui est exposé constamment à la fumée de la cigarette présente les mêmes risques que celui qui consomme, qui fume la cigarette. Donc, il est exposé, il peut avoir les mêmes troubles que celui qui fume. Effectivement. Donc, si la femme est avec son homme qui passe toute la nuit à fumer, et dans la chambre, il est exposé toute la nuit, donc il va développer les mêmes troubles que son conjoint. Évidemment. Alors, une étude canadienne relève un danger pour une combinaison du tabac et des pilules contraceptives. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Oui, je n'ai pas connaissance de cette étude, mais je peux comprendre que
déjà la consommation du tabac a un risque sur la circulation du sang D'accord. dans l'organisme. Et nous savons également que les pilules ont des effets sur cette même circulation du sang. Bien sûr. Alors que quand la circulation est affectée, la circulation du sang est affectée dans l'organisme, beaucoup d'organes en souffrent. Bien sûr. Le cœur, le cerveau et beaucoup d'autres organes. Donc, le fait de combiner ces substances-là va les rendre beaucoup plus nocifs pour la femme enceinte. Ou bien pour tous ceux pour la femme et pour tous ceux qui en prennent. D'accord. Parce que quand on prend les pilules, on ajoute avec le tabac, les hommes peuvent ou bien je ne sais pas dans quelle optique la personne le fait. C'est les femmes qui le font ou c'est Non, bon, une femme qui est sous pilule contraceptive et qui s'expose également au tabac. Ok, je vois. Donc, une femme qui est sous pilule et qui prend du tabac, il augmente les risques de maladies. D'accord. Surtout les maladies cardiovasculaires. Parce que déjà, la pilule contraceptive a ses effets nocifs. Justement. Et on y ajoute encore les effets nocifs du tabac. Du tabac. Double les effets vont se danger. cumuler et être vraiment peut-être très dangereux pour la personne. Si je comprends bien, qu'on soit femme ou homme, on n'a pas le droit de consommer du tabac. Non. On n'a pas le droit de consommer du tabac. Le tabac, il faut le reconnaître, c'est nuisible pour l'homme. D'accord. Et donc, l'OMS a déjà s'est rendu compte de la gravité du phénomène. Depuis 2003, il y a eu des mesures qui ont été prises pour faire la contre-publicité, je dirais, Pourquoi n'éradique-t-on pas tout simplement ces substances-là, que ce soit la cigarette ou la chicha de nos sociétés? C'est possible pour l'OMS. Oui, on va vers l'éradication de ces produits, mais c'est difficile. Pourquoi? C'est difficile, nous le savons bien, le combat contre les substances psychoactives, y compris même l'alcool, ce n'est pas aujourd'hui que ça débute, mais ça persiste. On ne peut que continuer la lutte pour réduire au maximum l'impact de ces produits-là sur la race humaine. D'où la sensibilisation que nous faisons actuellement. Ici, merci encore d'être sur le plateau de Santé Assure. Alors, selon certaines rumeurs, la prise d'une quantité réduite réduirait les effets nocifs du tabac. Je pense que c'est une ignorance des effets nocifs du tabac. Parce que le tabac, même en petite quantité, peut nuire ou bien nuire à la santé. Il n'y a pas une quantité en dessous de laquelle le tabac n'est pas nuisible. Il n'y en a pas. Donc en faible quantité même, si vous prenez ce que l'on appelle astreint, si vous dites que vous mettez seulement une petite quantité et que ça ne va pas vous nuire, vous vous trompez. Quelqu'un qui fume la cigarette ne peut pas dire non, moi je ne prends que l'habitude de fumer 2 baguettes par jour. Donc les gens en fument 20, 30, donc pour moi c'est négligeable, je suis à l'abri de tous les effets nocifs. C'est faux. Même en faible quantité, on est toujours exposé au risque de maladies et tout ça. Et quand on est déjà un grand fumeur, quand on est déjà un consommateur de tabac reconnu et qu'on voudrait arrêter, on peut commencer par diminuer la quantité d'abord, non? Oui, on peut commencer par diminuer la quantité. Et pour tous les produits qui créent la dépendance, c'est difficile pour celui qui est devenu accro de s'en sortir seul. C'est pour cela qu'il faut demander de l'aide. Parce que vous n'avez plus le contrôle de vous-même dans la consommation de ces substances-là. Et donc, quoi que vous ayez la volonté, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la force pour arrêter. Et c'est ce qui fait que
bon nombre vont vous dire, oh, je veux bien laisser, mais Je je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut faire appel à qui? Il faut faire appel aux spécialistes en la matière. Il y a les psychologues, il y a les psychiatres qui peuvent accompagner la personne, d'abord l'amener à se sevrer complètement de ces substances, prendre en charge les dommages que ces troubles-là, cette consommation-là a créé comme trouble chez la personne. Et une fois que la personne va retrouver maintenant son autonomie, on peut maintenant l'aider à couper tous les liens qui l'ont amené à cette consommation. Et c'est en suivant cette procédure-là qu'on peut être sûr de pouvoir abandonner. Quand on est dans cette procédure, il se peut qu'on rechute. À un moment donné, peut-être dans certaines situations, certains événements peuvent nous amener à aller toucher encore à la substance. Mais ce n'est pas grave. Une fois qu'on a notre volonté et qu'on s'y met, on arrive progressivement à réduire les périodes de rechute et finalement, on peut s'abstenir complètement. Et j'ai envie de savoir, est-ce que les gens viennent vers vous pour se faire aider en matière de tabac à réduire? Est-ce que les gens viennent véritablement vers vous? Oui, les gens viennent. En a-t-elle conscience? Les gens viennent à l'hôpital, mais il faut souligner que souvent, c'est quand ça devient compliqué qu'ils viennent. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont constaté que ils sont devenus dépendants, ils ont reconnu qu'ils sont devenus dépendants et ils veulent arrêter pour prévenir les troubles. Et c'est souvent quand le trouble s'installe, quand la personne, j'ai parlé de problèmes de virilité par exemple, la consommation est excessive, à un moment donné, elle se rend compte que non, je ne suis plus viril. C'est ça qui va l'amener à l'hôpital. Et quand on va aller fouiller, on va se rendre compte qu'il y a une consommation abusive de tabac qui serait à la base de son trouble. Et c'est en ce moment qu'on leur propose le traitement, et parce qu'ils en ont besoin pour retrouver la fonction perdue, tout ça. Donc, ils sont obligés d'adhérer. Donc, voilà un peu la situation. Nous sommes presque à la fin, on va dire, de cet entretien, monsieur. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux fumeurs comme aux non-fumeurs ou à ceux qui déjà entendent parler du tabac et qui voudraient s'y essayer? Je dirais tout simplement pour tous ceux qui consomment le tabac d'arrêter au plus tôt, de demander de l'aide pour qu'on les aide vraiment à arrêter complètement. Maintenant, ceux qui sont des consommateurs passifs, c'est-à-dire qui sont exposés, il y a beaucoup qui ne connaissent pas les méfaits de ces fumées de chicha ou bien de cigarettes, qui sont dans les buvettes et tout, qui sont exposés. Il faut limiter au maximum l'exposition à la fumée de cigarettes. Parce que, quoi que vous ne fumez pas, si vous êtes exposé à la fumée de cigarettes, vous êtes également un fumeur. Et vous allez mourir du tabagisme. Oui, c'est clair. Et l'État a pris les mesures. Il y a des tests qui interdisent aux gens de fumer sur les lieux publics. Et les gens ne respectent pas ces tests-là. Et donc, on peut faire appel à, je ne sais pas, au gouvernement pour... oui, on peut faire valoir ces tests-là pour qui vous mettent à risque. D'accord. Justement, dans les lieux publics ou qui sont en train de fumer, dans des lieux quelque part où vous êtes exposé, vous avez le droit de lui demander d'arrêter. Parce que, ce faisant, il vous met tous en risque. D'accord. Le tabac, à faible quantité même, nuit gravement à la santé. Et il y a les différentes formes dont nous avons parlé là. Il n'y a pas des formes qui sont moins nuisibles que d'autres. Quand vous prenez ce qu'on appelle tombo, les femmes du village, du tabac séché, haché que les femmes mâchent, c'est également nuisible. Mais c'est naturel, non? C'est de la plante. Non, c'est naturel, mais c'est la même substance qui est dedans. D'accord. Donc,
les asrans et tout, les pipes, vraiment c'est dangereux. Donc voilà ce que je vais dire à l'endroit de la population. Prenons conscience des méfaits du tabac. Le tabac, ça tue inutilement. C'est des morts qu'on peut éviter. C'est des maladies graves qu'on peut éviter. Donc prenons conscience et nous allons tous être en bonne santé. Monsieur Credo Kodjo, vous êtes psychologue clinicien. Peut-on savoir exactement ce que c'est qu'un psychologue clinicien? Le psychologue clinicien, c'est ce psychologue qui est au chevet du malade et à l'hôpital pour écouter ses problèmes psychologiques et l'aider. Et il est différent du psychologue du travail qui est plus dans le monde du travail pour voir l'organisation du travail afin que ça soit productif. Il est également différent du psychologue de l'éducation qui s'occupe de l'apprentissage des enfants et de l'orientation et tout. Voilà un peu ce que c'est qu'un psychologue clinicien. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Peut-être on a envie de parler de quelque chose, c'est le lieu de le faire. Oui, bon. Je pense que il y a beaucoup de choses que l'État fait pour que les substances, la consommation de substances psychoactives soit réduite et que ces conséquences, aussi bien au niveau économique et tout ça là, soient amoindries. Et actuellement, il y a le programme national de lutte contre les substances psychoactives également qui est là. Je pense que vous avez fait appel à Dr Aho et qui essaie de mettre en place les différentes stratégies pour qu'on puisse vraiment venir à bout ou du moins les intensifier véritablement. C'est ça. Ce que j'ai remarqué moi, surtout quand les vacances approchent, c'est que beaucoup de jeunes s'adonnent encore plus au tabagisme, à la chicha, plus qu'avant. Justement, dans les écoles et tout. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous de venir ici dans le cadre de ce programme-là et de parler et de ce fléau, je dirais même de cette épidémie-là qui est dans notre maison. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et ça serait toujours un plaisir pour nous de revenir sur votre antenne pour en parler, histoire de sensibiliser la population. Évidemment. Merci Monsieur Todjo, merci d'être passé dans les studios de Radio Djina. On espère vous retrouver ultérieurement. Et merci également à vous, chers auditeurs, de la bonne écoute. Le tabagisme est à l'origine de plusieurs maladies. Un cancer sur 3, est dû au tabagisme. Et les maladies associées, nous n'en parlons plus. Donc, sensibiliser également autour de vous, attirer l'attention des uns et des autres sur ces méfaits du tabagisme. Le monde ne s'en porterait que mieux. On se retrouve mardi prochain à partir de 9h pour un nouveau numéro de Santé Assure. Je suis Juanita Blavautry. Bye bye.